Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 27 mai 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai décidé de vous présenter enfin cette semaine. Enfin, car ça fait des mois que cet oracle est dans mon petit meuble, que je me dis qu'il faut que je le travaille pour pouvoir vous le présenter. Donc le voici et je suis très fière de vous le présenter parce qu'il est magnifique. J'attends avec impatience vos retours en commentaire au sujet de ces magnifiques cartes, de ces magnifiques illustrations. Vous allez voir, c'est un régal. Alors avant de commencer, on va utiliser The Book of Answers. Comme tous les jours, je l'ouvre au hasard et on va se laisser porter par le message du jour, celui-ci. Garde-le pour toi. Alors c'est plutôt un ordre qui nous est suggéré ici. Bon, il y a quelque chose qu'il faut qu'on taise, qu'il faut qu'on garde pour soi. Alors par exemple, si on vous confie un secret, on vous demande vraiment de respecter votre peut-être promesse et de ne pas le répéter. Et puis même si c'est pas un secret, il se peut que vous appreniez quelque chose aujourd'hui et on vous demande de le taire. Alors que ce soit concernant les autres ou vous concernant vous, c'est pas le moment de répéter. Par exemple, vous apprenez, je ne sais pas, que vous êtes promu, vous apprenez que telle personne va, je ne sais pas, déménager. On vous dit pour l'instant en gros de vous taire. Donc une journée de discrétion a priori. On va voir si cette notion réapparaît à travers l'oracle. Oracle que j'interprète à l'endroit et à l'envers. J'espère que vous allez bien, ma consultante, mon consultant. Je vous invite à consulter justement le tirage hebdomadaire qui nous annonçait une semaine de réveil, de renouveau. Donc tout ce qui est en train de commencer est heureux et attention aussi, il y a plein de petits signes positifs, de relance, de renouveau. Donc voilà, top, on va dire. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons à l'orée de cette journée du lundi 27 mai 2024. Alors voici la carte élémentaire pour commencer. La Terre, c'est la solidité, l'ancrage. C'est intéressant parce que c'est la carte qui était tombée en tirage hebdo pour incarner en premier la journée du lundi. Donc une journée stable, on va dire. Alors j'ai ici la carte de l'ailleurs. Ailleurs, forcément, ça me parle de changement. Alors ça peut être un changement de routine, un changement aussi de vie, une grosse transformation. Et puis forcément, l'ailleurs, ça me fait penser au voyage. Alors petit, grand voyage, déplacement, etc. On me parle de stabilité, en tout cas, autour de cette journée de lundi, ou en tout cas d'être fixé au sujet d'un changement. Alors ça peut être d'un changement de routine, je ne sais pas, vous décidez de vous mettre au sport, vous décidez, je ne sais pas, d'inclure une nouvelle routine dans vos vies. Et il y a l'idée que cette routine, vous arrivez à l'ancrer dans votre quotidien et vous vous y tenez. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez justement en ressentir des bénéfices. Vous allez vous rendre compte que c'était une super idée de faire ça. Autre chose, on peut également me parler d'être enfin fixé sur un changement, alors qui était attendu. Changement d'emploi, changement de maison, changement de région. Bref, tout ce qui touche le changement, et puis bien sûr tout ce qui est lié à des déplacements, des voyages, est encore plus acté ici. On peut être fixé, alors par exemple sur son lieu de vacances, on peut être fixé sur les dates de ses vacances, on peut être fixé aussi sur des questions de déplacement. Par exemple, on a une réponse quant à une demande de mute, etc., etc. Alors j'ai étalé l'oracle Ishtar sur mon plan latéral et je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 27 mai 2024. On y va. Plus à gauche, j'ai la carte du songe. Regardez-moi cette beauté. La carte du songe. Forcément, c'est une carte qui évoque le rêve, l'imaginaire, l'intuition. Alors bien sûr, c'est une carte qui me fait aussi penser à la nuit, au sommeil, au fait de suivre ses rêves ou de rêves qui se concrétisent. On verra en recouvrant. Donc en tout cas, j'ai quand même l'idée que vous avez peut-être passé un week-end entre guillemets de rêve. Alors peut-être que vous avez passé un doux week-end, peut-être aussi que vous avez pu dormir. Si vous étiez en déficit de sommeil, vous reposez. On est un petit peu là-dedans. Alors, on y va avec la carte de l'étoile qui est inversée. Alors la carte de l'étoile, quand elle est inversée, elle peut me parler de tristesse
ou d'avoir un petit coup de pas de chance. On verra de quoi ça nous parle là aussi. On ne commence pas à paniquer dès qu'on voit une carte un petit peu plus nuancée. Nous terminons ici avec la carte murmure. Murmure, c'est soit à l'écoute, mais aussi tais-toi. Quand on murmure, c'est qu'on ne parle pas fort. Vous vous rappelez du conseil du livre des réponses, il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas répéter. On vous demande en tout cas d'être discret aussi avec les murmures. Bon, en tout cas, ça semble être le conseil de ce jour. Chut. Alors, c'est parti. Je fais un petit topo de ces 3 premières cartes initiales. On me parle d'avoir peut-être une désillusion par rapport à un rêve que nous avons. Alors, cette désillusion, peut-être qu'elle n'est que temporaire, peut-être que ce n'est qu'une petite baisse de morale, voyant que les choses tardent à se concrétiser. Bon, on vous demande de vous taire en fait pour l'instant. C'est peut-être pas le moment, justement, de parler de ce rêve que vous avez. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez le désir de déménager, de muter, et on nous parle effectivement du fait qu'il faut pour l'instant peut-être se taire. Alors pourquoi? Je ne le sais pas. On va voir en recouvrant si on a des indices de ce pourquoi on doit se taire. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut vous chiffonner aujourd'hui, qui à mon sens touche à l'imaginaire, aux rêves, voilà, à vos rêves de vie. Et pour l'instant, on vous dit d'être très très discret et discrète à ce sujet. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être contrariés? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être contrariants? On verra. Bon, en tout cas, voilà, il est possible qu'on ait une petite baisse de régime sur la mi-journée. On va voir pourquoi, on va voir comment. Allez, le songe. Donc le songe, c'est, je le répète, le rêve, l'imaginaire, bien dormir. Alors peut-être justement qu'on aborde cette journée en forme parce qu'on a plutôt bien dormi. Alors attention, on dort tellement bien qu'on peut même oublier de se réveiller. Donc faites attention au retard du matin. Et puis c'est également, pourquoi pas, un début de journée ou même une journée où on pense à ses rêves. Peut-être qu'on a essayé de les concrétiser ce week-end. Voilà, il y a vraiment l'idée de rêve. Et du coup, c'est plutôt positif pour ce début de journée. Alors, on recouvre ici avec la carte de la paix. La paix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque le conflit, qui évoque l'agitation, qui évoque le fait de ne pas être en paix avec soi-même, avec les autres ou vis-à-vis d'une situation. Alors, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes un petit peu tracassé par rapport à vos rêves. Voilà, vous avez peut-être un rêve, le rêve, je le répète, je pense beaucoup au voyage parce qu'on a eu une carte de voyage tout à l'heure. Le rêve de partir en vacances, le rêve de déménager, le rêve de muter, le rêve de monter votre entreprise. Et puis, on sent qu'effectivement, ça vous taraude, voire ça suscite des conflits. Par exemple, peut-être que votre partenaire de vie, lui ou elle, n'est pas super OK pour déménager, changer de région, etc. On est un petit peu là-dedans. Autre chose, on me parle d'un sommeil plus apaisé après une phase de sommeil plus agitée. Donc peut-être que ça évoque certaines choses pour quelques-uns d'entre vous. On y va avec le pas à pas. Alors la carte du pas à pas, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'impatience et du coup d'aller beaucoup trop vite. On saute des étapes plutôt d'y aller pas après pas. Alors pour moi, effectivement, il y a l'idée que ce rêve que vous avez, il nécessite préparation et pourquoi pas même lenteur, patience et étapes. Et on sent que vous voulez les brûler, les étapes. Et du coup, attention, parce qu'on sent que à force de brûler les étapes, vous risquez de rentrer en conflit avec une ou plusieurs personnes, mais peut-être même, alors pas de mettre en péril votre projet, mais en tout cas de vous créer des difficultés. Voilà, et quelque chose qui peut être mal fait. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite. Alors je sais que quand on a un projet, on a envie que ça aille vite, mais des fois le temps est nécessaire aussi. Alors j'ai l'équilibre. L'équilibre, c'est une belle carte, hein. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justice, etc. Il y a vraiment l'idée que vous devez trouver un équilibre entre votre désir de voir vos rêves se concrétiser, votre désir d'aller vite, mais aussi la nécessité d'aller lentement et de lever un petit peu le pied parce qu'il y a des choses qui impliquent de la patience, de la prudence, de l'harmonie, de l'équilibre justement. Vous allez le trouver cet équilibre. Alors c'est parti, je vous refais un petit topo. Alors, première interprétation, on va parler du sommeil. On me parle d'un sommeil beaucoup plus heureux et beaucoup plus équilibré. Après, pourquoi pas, une période beaucoup plus agitée. Ça me fait penser à des nuits où on a très peu dormi. Donc peut-être qu'on a rattrapé justement notre déficit de sommeil. Peut-être aussi qu'on mettait énormément de temps avant de s'endormir. Il y a l'idée que les choses vont mieux. Vous vous rappelez qu'on avait parlé, il me semble, de routine, je ne sais plus quand.
Donc pour moi, ça peut être ça aussi, la mise en place de meilleures routines pour mieux dormir et vous sentez que ça commence à porter ses fruits. Deuxième interprétation, on me parle d'un rêve. Alors, je vous le répète, ça peut être votre rêve de partir en vacances, votre rêve de déménager, de monter votre entreprise, de changer d'emploi, tout type de rêve, tout type de projet. On me dit que vous voulez brûler des étapes, aller beaucoup trop vite. Alors peut-être en plus que ça suscite du conflit et que c'est justement ce qu'on vous reproche, d'aller trop vite. Par exemple, vous avez le projet de changer de région, mais pour l'instant, votre partenaire ou vos enfants n'en sont pas encore là. Et du coup, ils vous disent, non mais laisse-nous le temps, peut-être dans 1 ou 2 ans, mais pas tout de suite. Et on sent que ça s'accroche. Donc vous le déclinez à tout type de projet et à tout type de conflit. Il y a également l'idée de vouloir aller trop vite et donc de zapper et pourquoi pas même de mal faire certaines étapes nécessaires pourtant pour que ce projet, ce rêve aboutisse. Je vous donne un exemple. Vous voulez monter votre entreprise et vous allez vite et du coup vous oubliez certaines étapes, certaines démarches peut-être même. On vous demande un petit peu de vous calmer, voilà, de lever le pied et d'accepter une temporalité peut-être plus modérée. Alors j'ai l'étoile qui est inversée en plein milieu de cette journée et l'étoile inversée c'est la tristesse. Alors est-ce qu'on va être triste aujourd'hui? Je ne sais pas, on va recouvrir, je ne suis pas tellement inquiète. Alors j'ai ici la carte du renaître, voilà, il y a une période de tristesse, mais pour moi effectivement elle est terminée. Donc peut-être que vous n'avez pas eu le moral ces derniers temps, pour X raisons, et on me parle en tout cas de reprendre un petit peu du poil de la bête pour cette journée de lundi. Le renaître, c'est une carte de réveil, de renaissance. Alors justement, réveil, ça me fait penser aussi à la nuit. Donc pour moi, oui, vous dormez mieux. Alors peut-être parce que la qualité du sommeil est meilleure, mais aussi parce qu'on a moins de tracas. Vous savez que l'étoile inversée, c'est se faire du souci, c'est avoir du tracas, ne pas avoir eu de bol aussi. Donc on sort de ça. Ça, c'est chouette. On recouvre encore avec cette magnifique carte de l'élémentaire, c'est la stabilité. Voilà. Il y a pour moi le fait que vous sortez d'une période de tristesse, de désespoir, peut-être même de malchance. Il y a vraiment un commencement, un renouveau très stable dans votre vie, une période beaucoup plus stable. Alors ça peut me parler par exemple d'un couple qui se stabilise après une période difficile, d'une relation qui s'officialise après des débuts compliqués, que ce soit sentimental ou amical. Ça peut également me parler de famille qui se sent mieux, de liens parents-enfants qui sont meilleurs, d'entreprise qui a meilleure santé. Voilà, on est vraiment sur tout type de renouveau. Je recouvre une dernière fois avec l'éternité qui est inversée. L'éternité, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui me parle de ne pas assumer son passé, d'héritage douloureux et d'avoir du mal à rompre avec des schémas hérités du passé. Voilà. C'est aussi une carte qui dit que les choses ne durent pas. Alors, je vais vous refaire les 2 interprétations qui me viennent ici, enfin les plusieurs mêmes interprétations qui me viennent à l'esprit. Vous n'avez pas eu le moral ces derniers temps. Peut-être même que vous avez été triste, avez eu l'impression d'avoir une période de malchance, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial, professionnel, matériel, voilà, il y a peut-être eu une période un petit peu difficile. On nous parle en tout cas de renaître, de se sentir mieux et d'être beaucoup plus stable. Alors ça peut être une stabilité, je le répète, sentimentale, affective, familiale, matérielle, financière. Bon, il y a quand même une petite nuance, c'est ça ne va pas durer. Alors je ne suis pas en train de te dire que le cycle positif que je suis en train d'annoncer ne va pas durer, parce qu'un cycle, c'est quand même quelque chose qui dure, mais il y a l'idée, alors peut-être d'une peur que ça ne dure pas. Parce que la carte de l'éternité, quand elle est inversée, elle fait souvent référence à des angoisses, à des peurs, et notamment des peurs liées au passé. Peut-être qu'on a peur que ça ne dure pas, parce que dans le passé, on s'est déjà cassé la figure. Voilà. Donc je donne un exemple. On a eu des difficultés de couple, ça va mieux, mais on a peur que ça recommence. On a des difficultés au travail, ça va mieux, mais on a peur que ça recommence parce qu'on a eu une période de disette. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous taire pour l'instant. Vous vous rappelez du conseil et de la carte des murmures qui arrivent. Il faut être discret. Alors peut-être sur cette renaissance. Et justement, peut-être que l'alerte, elle est là. Sois discret au risque... Alors, je ne dis pas au risque que ça ne dure pas et que vous vous sentiez mal d'avoir dit à tout le monde j'ai eu ça, et que en gros vous avez eu l'impression de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'ai peut-être l'idée que des personnes pourraient effectivement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc restez discret quoi qu'il arrive. Justement, on y va avec la carte des murmures. Le murmure, c'est écouter, mais c'est aussi être discret. On va voir. Alors j'ai ici la carte de la clairvoyance et elle est inversée.
La clairvoyance, c'est une carte qui me parle d'être surveillée et pas forcément par des gens très très bien intentionnés. Ça peut être des gens qui guettent un petit peu notre vie pour justement guetter le moindre faux pas. Ça me parle aussi de mensonges. Tout simplement. Pour moi, on vous demande d'être discret parce que vous risqueriez de vous confier à une personne hypocrite, alors qui soit peut le répéter, qui va faire des ragots, vous savez, les murmures, c'est aussi ça, hein, les ragots. Et puis, il y a vraiment l'idée que c'est une personne qui, de toute manière, ne peut ne pas se réjouir pour vous. Donc, taisez-vous. Voilà, restez discret sur ce que vous communiquez, notamment au niveau d'un commencement, d'un réveil, d'un renouveau. Je vous donne un exemple, ça a été compliqué dans votre vie de couple, peut-être même que vous vous êtes séparés, que vous vous redonnez une deuxième chance, ne le dites pas tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont se réjouir d'éventuelles difficultés et qui peut-être même pourraient vous le dire. Ah, ils se sont remis ensemble, mais ça ne durera pas. Hein. Voilà, ce genre de choses. Et ça peut être pareil, je vous donne un exemple plus professionnel. On sent un réveil. On vous demande pour l'instant de vous taire pour pas justement qu'une personne aille contrer ça. Par exemple, je ne sais pas, on vous confie une nouvelle mission, vous êtes tout content, toute contente, et puis il y a une personne qui va dans le bureau du chef et qui dit c'était mon tour d'avoir cette promotion, je comprends pas pourquoi. Voilà, taisez-vous, pour l'instant on se tait. Il y a de l'hypocrisie dans l'air. Hein. Allez, on a la rencontre inversée, bon c'est confirmé, il y a une relation qui est pas bonne et je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un d'assez récent dans votre vie. Voilà, donc on se tait et en particulier auprès des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Ne vous confiez pas à n'importe qui, encore moins à des gens que vous venez de rencontrer. Pour moi, il y a quelqu'un qui joue un double jeu. Hein. Et je pense que vous n'avez pas encore l'intuition de le saisir. J'ai, pour terminer, la carte de l'élément eau. L'élément eau, c'est le trop-plein. Hein, c'est le trouble. Voilà, il y a quelqu'un pour moi qui n'est pas bon hein, autour de vous. Alors attention, on ne parle pas non plus d'ennemis jurés, mais voilà, il y a quelqu'un d'hypocrite qui ne se réjouit pas et qui, entre guillemets, navigue en eau trouble. C'est-à-dire qui ne montre pas son vrai visage et qui, pour moi, peut parler derrière votre dos quand vous entendez pas. Voilà, et qui, je pense, manœuvre derrière votre dos. Donc, ne dites rien, comme ça ne peut pas se contrebalancer contre vous. Alors, je vous refais ce dernier ensemble. On vous demande vraiment de rester discret ou discrète parce qu'il y a une ou plusieurs personnes d'ailleurs qui eh bien vous guettent, mais guettent vos faux pas, guettent les choses négativement et même si vous avez des choses positives peut-être à annoncer, il y a l'idée qu'effectivement eh bien on peut lancer des ragots sur le fait que ça ne durera pas, votre succès, votre promotion, votre couple, etc. Cette personne, il est possible que vous ne l'ayez pas depuis très très longtemps dans votre vie, donc méfiez-vous particulièrement des nouvelles rencontres. Pour l'instant, on a un petit peu l'impression que vous ne sentez pas le danger, alors pas le danger, mais que vous ne sentez pas la vraie nature de cette personne qui navigue en eau trouble, c'est-à-dire qui clairement fait ses coups en douce pendant que vous avez le dos tourné. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire eh bien, un petit topo général pour cette journée du lundi 27 mai 2024. On me parle de mieux dormir déjà, ça c'est une bonne chose, et du fait de réfléchir à ses projets, de vouloir vraiment les concrétiser. Attention de ne pas brûler les étapes, d'aller gentiment et lentement. Premièrement parce que ça peut susciter du conflit, peut-être que certaines personnes proches de vous n'en sont pas au même point que vous et du coup eh bien ces distorsions on va dire temporelles peuvent créer de l'animosité et puis on me dit aussi que louper des étapes eh bien peut être dommageable par rapport à ce projet qui vous anime, pourquoi pas un projet de voyage, de déplacement, ce genre de choses. En tout cas, après une période de tristesse voire de malchance, on nous parle d'un réveil, d'un regain, d'un renouveau dès le début de cette semaine. Alors petite méfiance, avec la carte de l'éternité on sent que vous avez des doutes, je pense que vous avez peur que ça ne dure pas. Alors vous avez peur que ça ne dure pas, mais on vous demande également de rester discret ou discrète, car il y a une ou plusieurs personnes qui ne se réjouiront pas de ces choses positives qui vous arrivent, des gens peut-être hypocrites, des rencontres négatives, peut-être également des gens qui sont décevants. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous vous méfiez de ces personnes qui font des choses derrière votre dos et qui peut-être d'ailleurs lancent déjà des ragots et des rumeurs à votre sujet. Alors je vais terminer votre tirage du jour en utilisant un petit oracle que je prends au hasard. Pour aujourd'hui, le petit oracle grimoire de la magie, je vais prendre les cartes, les battre et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à cette journée du lundi 27 mai 2024, une journée avec des signes de relance à garder pour soi. J'ai la carte de la lune qui me parle d'intuition. Et vous savez que la lune, c'est aussi le secret, l'hypocrisie des fois.
Des enseignements cachés aux vérités voilées, l'une à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. On vous demande de taire vos secrets, ou en tout cas de garder secrètes les choses positives qui vous arrivent. Et effectivement, il y a quelqu'un qui porte un voile, c'est-à-dire qui ne montre pas son vrai visage autour de vous. Je pense que vous devriez effectivement commencer à sentir le vent tourner. En tout cas, la lune, c'est une carte qui est assez amusante, car aujourd'hui c'est lundi. Lundi, c'est la journée de la lune. Donc on sent effectivement d'ailleurs qu'on peut avoir des révélations, et pourquoi pas des révélations au sujet de ces personnes. Alors, je pense pas que vous ayez encore le feeling de se dire cette personne n'est pas mon ami, mais je ne sais pas. En tout cas, soyez méfiants sur ce que vous pouvez communiquer et dire aux autres. Bon, je le répète, pour moi, c'est pas des grands ennemis, hein, c'est des gens qui ragotent, mais c'est jamais très très agréable. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé, et pour également me dire votre ressenti sur ce nouvel oracle qui, je l'espère, vous plaît. Vous pouvez également considérer que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, car les temporalités sont toujours souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi, une journée de rêve, de concrétisation. Soyez discrets sur ces signes positifs qui vont dans le sens de la réalisation de vos projets. Et je pense que les choses vont bel et bien s'ancrer, comme annoncé en tirage hebdo. En tout cas, merci pour votre confiance et on se dit à demain pour le tirage du mardi.